Je suis très heureux de vous revoir cet après-midi et de participer à cette avant-dernière réflexion sur ce thème, un chrétien face aux grandes religions du monde. Il est vrai que nous entrons à partir d'aujourd'hui et aussi en prévision de la dernière, avec deux religions, pas forcément dans notre réseau habituel. Le bouddhisme aujourd'hui et l'hindouisme le 1er juillet. Mais je fais quand même la remarque que, suivant France 2, qui vous donne chaque dimanche matin une demi-journée d'émissions religieuses, que les 4 grandes religions reconnues, au moins par France 2, sont bouddhisme, christianisme, islam et judaïsme. D'ailleurs, cela me gêne quelque part, parce que tous les bouddhistes européens vous diront que ce n'est pas une religion. Alors, si ce n'est pas une religion, de quel droit ont-ils une émission le dimanche matin dans le cadre des religions? Et je m'étonne que personne n'ait réagi. Si c'est une philosophie, alors ouvrons la porte à toutes les autres philosophies. Vous voyez bien le côté déjà ambigu de la situation. Donc, je voudrais que nous soyons clairs sur nos objectifs. Un chrétien, c'est-à-dire vous et moi, sans expertise particulière, des gens qui se posent uniquement par curiosité, premièrement, et deuxièmement par nécessité, des questions sur les autres grands courants religieux qui ont la même prétention de nous ouvrir le ciel. Quel ciel? Mais toutes ces religions sont là pour nous apprendre comment aller au ciel. Et comme nous avons cette prétention, c'est tout à fait normal que nous regardions un petit peu autour pour nous assurer, premièrement, si nos positions se défendent. Et je suis très convaincu que c'est difficile, n'est-ce pas, d'être assuré de sa religion si on n'a pas pris soin de la comparer au moins avec une autre. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous dire que vous êtes sûr de vos positions sans aucun effort de voir ce que les autres vous disent sur les mêmes choses, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu dans cette perspective que nous avons abordé ces sujets. Je ne suis donc pas un expert de la question, mais j'en ai lu pas mal d'ouvrages et j'essaye de comprendre. Quand je peux interroger, j'interroge. Si j'ai eu beaucoup d'amis musulmans, beaucoup d'amis hindous, puisque je viens de ces pays, d'un pays où ils sont présents, je n'ai pas tellement eu beaucoup de contacts avec des bouddhistes. J'ai passé une journée avec un bouddhiste au Sri Lanka, mais je n'ai pas pu tirer grand-chose de mes questions ou des réponses qu'il m'a données, et c'était vraiment un bouddhisme mélangé de beaucoup de choses difficiles. Donc, ce n'était pas extraordinaire. J'ai contact avec un autre, mais quand je lui pose des questions qui m'interpellent, la réponse ne vient pas clairement, n'est-ce pas? Et vous verrez que ce n'est pas si simple que cela. Alors, le lotus et la croix. Je crois qu'il est bon. Voilà. Je crois qu'il est bon cette métaphore de l'arbre s'applique à toutes les croyances. À toutes les croyances. Si vous voulez connaître, il y a un livre qui est actuellement en vente, Le secret des arbres. Si vous voulez connaître le secret des arbres, il faut bien se poser la question sur le sol, n'est-ce pas? À partir duquel la graine s'est développée et est devenue un arbre. C'est important pour toutes les croyances de se poser la question dans quel contexte, dans quel sol cette croyance a pris naissance. Cet effort, on doit aussi le faire pour nous, et certains de nos écrivains le font systématiquement. Donc, dans quel sol le bouddhisme va prendre naissance? Eh bien, dans le sol de l'Inde du Nord, n'est-ce pas? Dans le sol de l'Inde du Nord. Et automatiquement, cela nous amène à certaines difficultés, et de grosses difficultés, dans la mesure où, dans des pays comme les pays occidentaux, on est très pointu sur la chronologie des événements. Lorsqu'on parle, que ce soit d'une idéologie politique ou religieuse, on veut savoir à quelle époque les influences, ont joué un rôle. Avec les religions de l'Inde, ce n'est pas si aisé parce qu'on n'a pas d'archives historiques précises, n'est-ce pas?
Et on ne peut pas, d'une manière claire, dire voilà tel courant, tel autre courant. Donc c'est une grosse difficulté. Vous pouvez aujourd'hui, sans aucune difficulté, dater la rédaction du texte biblique. La Bible est le livre religieux le plus critiqué, qui a été le plus étudié dans tous les sens, par des croyants aussi bien que par des non-croyants, ce qui fait qu'on a des éléments de réponse sur tout ce genre de questions, avec les livres sacrés asiatiques, hindous, africains. C'est le grand point d'interrogation, n'est-ce pas? Et ça pose une certaine difficulté. Donc, difficulté par rapport à une époque difficile à archiver, n'est-ce pas? Parce que le bouddhisme prend naissance en Inde. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui en Inde où il n'existe pas, n'est-ce pas? Il s'est développé ailleurs qu'en Inde, n'est-ce pas? Il y a eu la réforme de Bouddha va déclencher une opposition telle, eh bien, qu'il sera littéralement chassé. On pourrait dire que sa fille aînée, la fille aînée de l'Inde, est partie à l'extérieur. Donc, deuxième difficulté, c'est très important, c'est le vocabulaire. C'est le vocabulaire. Ce vocabulaire asiatique n'a pas toujours les mêmes mots pour nous en Occident. Donc on parle de choses à partir de mots qui n'existent pas, n'est-ce pas? Et quand ça existe, parfois le sens n'est pas le même. Je vous ai donné cet exemple classique, je l'ai entendu d'un professeur de bouddhisme, il disait, si vous parlez de religion à un bouddhiste, il vous posera la question, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce mot religion n'a aucun sens pour un bouddhiste, voyez-vous? Ce qui veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de dialoguer lorsque les mots mêmes, on a de la difficulté à les comprendre. Je pense qu'on pourrait ajouter une troisième difficulté, mais cette troisième difficulté est pratiquement la même pour toutes les religions. Vous avez le bouddhisme tibétain, le bouddhisme japonais, le bouddhisme chinois, le bouddhisme sri-lankais, n'est-ce pas? Et quel est le vrai? Quel est le bon? Pas si évident. Les grands courants sont nombreux et les sous-courants encore plus nombreux, n'est-ce pas? Donc, on est un peu perdu, voyez-vous. Et là, je ne suis pas du tout expert. C'est là où je me sens tout à fait humble. Alors, mais je suis tranquille dans la mesure où mon objectif cet après-midi est tout simplement de clarifier les bases, n'est-ce pas? De donner quelques éléments que tout le monde qui réfléchit, qui voudrait savoir, devrait pouvoir maîtriser. Et ensuite, bien démontrer les spécificités de la religion chrétienne avec la religion bouddhique, ce qui faciliterait le dialogue, si toutefois nous entrons en dialogue avec, n'est-ce pas? Et ça peut arriver à n'importe qui, n'est-ce pas, d'avoir ce dialogue. Donc, mais on peut avancer. Alors, quand on n'est pas spécialiste, quand on n'est pas un expert, quelle est la solution? La solution, elle est simple. Lire le plus possible et lire des textes autorisés, des personnes reconnues officiellement comme étant des personnes qui connaissent leur affaire, n'est-ce pas? Donc, je suis obligé de me baser sur ce que j'ai lu et je vous présente quelques ouvrages reconnus, n'est-ce pas? Les ouvrages de Frédéric Lenoir, sociologue des religions. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le bouddhisme et celui-là me semble être très intéressant où il fait une comparaison entre Socrate, Jésus et Bouddha, n'est-ce pas? Une comparaison de leur vie, premièrement, et surtout de leur enseignement. Tout à fait facile à lire. Le deuxième, de Denis Girard, que j'ai eu l'occasion d'entendre dans certains cours que j'ai suivis avec lui sur le bouddhisme, c'est un des meilleurs peut-être dans le cadre français, professeur à l'Institut catholique, n'est-ce pas? Il a écrit plusieurs ouvrages et il a enseigné au Japon pendant des années, maintenant il est en France. Et on lui a toujours posé la question, mais comment se fait-il qu'avec toute cette connaissance que vous avez du bouddhisme, vous êtes quand même toujours chrétien? N'est-ce pas? Il connaît sa matière encore mieux que beaucoup d'autres bouddhistes, n'est-ce pas? Et qui ne comprennent pas, eh bien, qu'ils soient toujours chrétiens. Hein? Et là, dans ce livre, Le Lotus et la Croix, qui sert de thème à notre conférence, il établit d'une manière assez claire ce qui, pour lui, marque le christianisme
par rapport au bouddhisme. Il a écrit un autre petit ouvrage dans les éditions de poche, Comprendre le bouddhisme, très facile à lire, très intéressant, et surtout celui-là, c'est un petit bijou, si vous aimez ces choses, eh bien lisez-le, Le bouddhisme expliqué à ma fille, n'est-ce pas? Donc il explique à ses enfants c'est quoi le bouddhisme. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il essaye, dans un langage de père à des enfants de 8, 9 ans, 10 ans, à expliquer cette philosophie qui n'est pas si simple, n'est-ce pas? J'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt le livre de Mathieu Ricard et de François Revel. François Revel, journaliste très connu, philosophe, n'est-ce pas, un des journalistes les plus cités à un certain moment, voyez-vous. Son fils, Mathieu Ricard, un bouddhiste qui est devenu presque une sorte de référence. Eh bien, en France, il a écrit énormément sur le bonheur, etc., n'est-ce pas? Mathieu Ricard, homme de science d'un très haut niveau, qui tout à coup se convertit au bouddhisme. Et dans cet ouvrage, le père questionne le fils, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, les réponses, parfois, il dit clairement « je ne comprends pas. J'essaie de comprendre ce que tu me dis, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas ?» Alors donc, ça nous donne quand même des éléments de réponse, et je me base un petit peu là-dessus. J'ai lu aussi un livre très intéressant de Hans Küng, que je lis beaucoup, que j'aime bien, théologien catholique mis à l'index, n'est-ce pas? Et dont l'objectif actuellement est de créer une sorte de forum des religions à Zurich, parce qu'il part du principe que la paix dans le monde ne peut pas passer autrement que par les religions, n'est-ce pas? Et dans un livre intéressant sur le christianisme et les religions orientales, Hans Küng répond à beaucoup de questions, et d'ailleurs je vais l'utiliser. Donc, c'est à partir de ces quelques ouvrages, n'est-ce pas? Et je les ai à la maison. Si vous voulez les lire, ce n'est pas la peine de les acheter. Demandez-moi, je vous les prête sans problème. J'ai une vingtaine que je pourrais vous prêter. Seulement, elles sont annotées. Et mettez aussi vos notes, ça ne me dérange pas, n'est-ce pas? Et je pourrais voir dans quelle mesure ça vous intéresse. Très bien. Alors, commençons par une question toute simple. Ont-ils existé? Voilà la première question. Bouddha a-t-il existé? Historiquement, on ne le sait pas. Attendez, historiquement, on ne le sait pas, n'est-ce pas? Parce que les premiers éléments de son enseignement, on va les avoir 2500 ans après. Voyez-vous? Et c'est intéressant. C'est presque sûr qu'il a existé. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'une religion prenne autant d'ampleur à partir d'une pure légende. Nous avons plusieurs légendes mythologiques, mais qui n'ont pas donné des religions, n'est-ce pas? Alors donc, et il ne faudrait pas oublier une chose très importante, c'est que dans le cadre oriental, la capacité africaine, la capacité de mémorisation est gigantesque. Donc, ce sont les disciples de Bouddha à travers le temps, qui vont élaborer les enseignements de Bouddha et qui vont dire que ça vient de lui, mais on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. C'est la même chose pour les évangiles. On n'a pas connu Pierre, Jacques et Jean, mais nous acceptons qu'ils étaient des témoins oculaires. Ce même problème se pose et s'explique dans le cadre du christianisme. Donc, et cette capacité de mémorisation, il faut bien donc l'avoir l'idée. Je prends un exemple très simple que vous comprendrez tout de suite. Lorsqu'on a découvert les Juifs éthiopiens, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cet événement extraordinaire, n'est-ce pas? Je faisais une conférence à ce moment-là à Sherbrooke. Je vois cette femme qui est arrivée en me disant « Le Christ revient, le Christ revient ». Je dis « Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il revient. Comment êtes-vous si convaincu? Ah, vous avez vu tous ces Éthiopiens qui retournent à Israël, qui retournent au pays d'Israël. C'était pour lui un des signes qu'Israël retrouve sa patrie. Jésus revient. Eh bien, on a été étonné de constater que ces Juifs africains pouvaient vous réciter la Torah par cœur. Donc, sans texte. Donc, ils l'avaient, à travers le temps, complètement mémorisé. Donc, ce n'est pas étonnant que 2500 ans après, que ces enseignements apparaissent, mais sur l'individu lui-même, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Il est vrai. Bon, les dates et autres sont des estimations, n'est-ce pas? Et comme, d'une manière générale, en dehors de la pensée cartésienne, on n'est pas aussi pointu sur de pareils détails, eh bien, ça ne dérange pas.
il y a 15 jours de cela, j'assistais à un cours au centre bouddhique qui est au bois de Vincennes. Et celui qui nous a souhaité la bienvenue nous disait, voilà, c'est un centre très important parce que vous avez là trois os de Bouddha. Ça fait un petit peu sourire. On ne sait pas s'il a existé, mais on a quand même ses os, n'est-ce pas? Quand j'étais au Sri Lanka, je ne dis pas ça pour me... Non, je vous donne quelques détails, tout simplement, qui font réfléchir. J'étais au Sri Lanka, où vous avez un centre bouddhique extrêmement luxueux et des queues immenses pour voir une dent de Bouddha. J'étais aussi dans la queue, franchement vous dire, je voulais voir pourquoi est-ce que tous ces gens viennent voir cette dent de Bouddha. C'est une religion remplie de reliques, remplie de légendes, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, on n'a pas de précision sur son existence. On sait c'est ce que la tradition nous dit, il y a plusieurs traditions, n'est-ce pas? Qu'il appartenait à une famille très riche, de princes, n'est-ce pas? À une tribu guerrière, il était du clan des Sakya, n'est-ce pas, guerriers. C'est pour cette raison, parfois, on l'appelle la secte de Sakyamuni, ou qu'il portait comme nom Gautama Bouddha, plusieurs noms à la fois, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la tradition qui nous le confirme, n'est-ce pas? Donc, par rapport à Jésus, dans un premier temps, on met en doute aussi l'existence du Christ. Ernest Renan est un des premiers à mettre en doute cette existence, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit, le christianisme, la Bible a été lue, relue, discutée, analysée dans les moindres détails. S'il y a un livre religieux qui a été autant analysé par les croyants et non-croyants, c'est bien le texte biblique. Et dans un sens, c'est bien. C'est bien, n'est-ce pas? Et on a la liberté en Occident de le faire. N'importe qui peut écrire n'importe quoi, il ne va pas subir une fatwa, n'est-ce pas, ou une menace de mort quelconque, n'est-ce pas? Alors que pour d'autres religions, parfois, vous n'êtes pas autorisé de dire n'importe quoi. Eh bien, le Christ, qu'est-ce que nous... Mais aujourd'hui, aucun historien ne met en doute l'histoire du Christ. Ce que nous savons sur le Christ est beaucoup plus solide que ce que nous savons sur Bouddha. De toute façon, 30 à 40 ans après, pas 2500, 30 à 40 ans après la mort du Christ, nous avons les évangiles et nous avons les épîtres de Paul. N'est-ce pas? Donc, les écrits n'ont pas dépassé une quarantaine d'années pour être attestés. Quels sont les témoignages? Très, très rapidement, je vous le rappelle, et je pense que vous le savez, nous avons dans le monde romain, nous avons le témoignage d'un homme appelé Tacite, historien romain, qui fait allusion à Christus, le Christ. Nous avons un témoignage de Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, qui écrit à l'empereur Trajan et qui lui dit « Pourquoi est-ce que nous persécutons ces gens? Ils sont bien, ils ne font rien de malhonnête, ils suivent tout simplement quelqu'un du nom de Christus. » N'est-ce pas? Témoignage très fort. Et il demande à Trajan « Pourquoi est-ce qu'on les persécute? Nous sommes en pleine période des persécutions chrétiennes. » Nous avons un témoignage de Suétone, un autre écrivain, vous avez ça dans les éditions de poche, eh bien, par rapport à Néron qui avait fait brûler la ville de Rome et qui voulait rendre responsables de cet incendie les chrétiens. Et Suétone démontre que ce n'était pas du tout les chrétiens qui étaient responsables, c'est bien Néron qui avait ordonné l'incendie de Rome. Nous avons un témoignage très fort des philosophes païens de l'époque et un dénommé Cels qui va attaquer le christianisme sous toutes les coutures. N'est-ce pas? Parce que c'est la nouvelle religion. Et automatiquement, on ne se rend pas compte, mais elle est l'objet, n'est-ce pas, de critiques acerbes des religions païennes. Et il y a des intellectuels païens, n'est-ce pas? Mais jamais, à aucun moment, Cels n'emploie l'argument qui aurait été si simple, il n'a jamais existé. Et ça aurait été tellement facile pour lui de dire, après quelques années seulement, après la mort du Christ, de dire, voilà, son corps a été retrouvé, etc. Du côté juif, nous avons des témoignages. Très rapidement, je ne m'y attarde pas. Premièrement, le témoignage du Talmud, qui est un livre très important. Et le Talmud parle beaucoup de Jésus, mais vous comprenez tous très bien en termes négatifs. Maudit est celui qui meurt sur une croix. Ce n'est pas étonnant que dans le Talmud, tous les témoignages sont négatifs par rapport au Christ, mais au moins on parle de lui. N'est-ce pas? Ensuite viennent les évangiles et ensuite viennent les épîtres de Paul et l'Apocalypse, donc les écrits religieux
qui constitue le fondement de la foi chrétienne. Et j'ajouterai peut-être ici un autre argument. Je l'ai dit dans la dernière conférence, vous avez environ une 50aine de textes dans le Coran sur la personne de Jésus. S'il y a une religion qui, historiquement, s'est toujours trouvée en opposition avec le christianisme, pour toutes sortes de raisons, c'est l'islam. Et ça aurait été tellement facile de dire, mais il n'a jamais existé. La seule chose, comme on l'a vu la dernière fois, que l'islam met en cause, c'est sa mort sur la croix. Ce n'est pas lui qui est mort, mais tout le reste, et même par rapport à Marie, le Coran dit beaucoup plus que ce que la Bible dit. Voilà donc, n'est-ce pas, répondu à la question, ont-ils existé? Sans aucun doute, ils ont existé, parce qu'on n'aurait pas compris qu'un mythe aurait donné ces deux religions. Mais sur le Christ, historiquement, on a beaucoup plus de bases solides que sur Bouddha, où les légendes sont très très nombreuses, n'est-ce pas? Il y a des petits oublis à 3 heures, parfois on oublie certaines choses. Donc, je voulais juste vous signaler une réflexion de Denis Girard, auteur très connu, qui nous montre que aborder ce sujet n'est pas si simple. Il dit ceci: celui qui veut comprendre a besoin d'années et d'années, sinon de vie et de vie, de discipline morale et mentale. Alors on les compte. On essaye de comprendre d'une manière très simple des choses qui, suivant un spécialiste, demanderaient plus qu'une vie, n'est-ce pas? Plus qu'une discipline. Mais en même temps, ça m'interpelle. Ça m'interpelle toujours lorsqu'une religion ose se présenter comme étant quelque chose de tellement loin de la capacité intellectuelle des gens. Et je me dis, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. S'il faut vraiment être à un niveau pour pouvoir avoir accès, alors là, ça pose une question. Ça pose une question très très importante par rapport à l'universalité de cette foi. Je vous rappellerai ici, puisque ça me vient à l'esprit, que Bouddha a dit clairement que son enseignement n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Et très souvent, lorsqu'il se rendait compte que son public n'était pas à la hauteur nécessaire, il ne l'enseignait pas, n'est-ce pas? Donc il y a toujours un petit côté élitiste que nous ne trouvons pas dans le christianisme, n'est-ce pas? Alors donc, cette question est répondue. Venons très rapidement, n'est-ce pas, au symbolisme. Le lotus. Les personnes qui le découvrent pour la première fois, le lotus, magnifique fleur, qui pousse dans de la boue, dans les marécages, n'est-ce pas? Il est circulaire, n'est-ce pas? Et très souvent, Bouddha est représenté comme étant assis dans un lotus. Quel est le symbole ici? Cette boue, ce marécage, qui pourrait représenter pour un chrétien le péché. Le péché avec toutes ses contradictions, ne représente pas le péché dans le bouddhisme. Il n'y a pas la notion de péché dans le bouddhisme, comme dans le christianisme. C'est déjà un point important à souligner, n'est-ce pas? Donc, nous sommes complètement opposés sur la définition du péché. S'il y a salut, c'est qu'il doit y avoir une définition du péché quelque part. Alors, cette boue, ce marécage, représente l'ignorance. Nous sommes dans un état d'ignorance, voilé. Les hindous appelleront ça Maya, n'est-ce pas? Alors, le bouddhisme va être une discipline pour sortir de cette ignorance, pour découvrir tout à coup la réalité telle qu'elle est. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est qu'une apparence. Et c'est ce qui est représenté par cette boue, n'est-ce pas? Nous sommes retenus par l'esclavage de l'ignorance, n'est-ce pas? Alors, le cercle, la dimension circulaire représente la vie dans sa dimension cyclique. Je crois l'avoir souligné plusieurs fois que dans le christianisme et l'Occident, l'histoire est linéaire. Il y a d'un point A, on va vers un point B. Mais dans la philosophie orientale, et le bouddhisme n'échappe pas, l'histoire est circulaire. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On n'arrête pas de tourner. D'où l'expression roue de la réincarnation, n'est-ce pas? Remarquez que si on veut trouver une base biblique pour cette compréhension, on lirait l'Ecclésiaste. Les vanités des vanités, tout est vanité, les choses commencent et recommencent, d'où le concept de vanité. L'eau vient, l'eau s'en va, l'eau retourne. C'est pour cette raison que le livre de l'Ecclésiaste parfois nous interpelle, mais cette
puisque j'en ai parlé, quand l'Ecclésiaste parle de cela, il fait allusion au monde physique, mais le bouddhisme et l'hindouisme vont transposer cela à un monde supérieur où l'être humain aussi commence et recommence dans des milliers de vies jusqu'au jour où il échappe complètement de cette boue de l'ignorance et il atteint ce qu'on appelle l'éveil. Maintenant, il a atteint le niveau où il a été complètement détaché de cette boue de l'ignorance. Alors donc là, le cercle a ce sens, n'est-ce pas? Et ensuite, on s'échappe. Vous avez un deuxième symbole que vous retrouverez devant n'importe quel temple bouddhiste, c'est la roue, n'est-ce pas? Justement, qui représente cette roue à 8 sentiers. Et ces 8 sentiers vont représenter la discipline à suivre que Bouddha va démontrer pour s'en les sortir. Alors, jusqu'à l'heure, je pense que ça va très bien. Question intéressante, et je voudrais juste... Bouddha, tous ces hommes comme Gandhi, Bouddha, ajoutons Luther King, le Christ, etc., sont quand même des gens exceptionnels qui vont, avec un courage inimaginable, affronter le contexte religieux de leur temps. Bouddha sera un vrai révolutionnaire. Je réfléchis un petit peu personnellement, et bien sûr, la révolution de Bouddha et la révolution de Martin Luther, parce que je retrouve les mêmes éléments. Bouddha va s'opposer à la caste des brahmanes. Les brahmanes se trouvent au haut de la caste, n'est-ce pas? Ce sont les détenteurs de la vérité. C'est dans leur caste que les Védas ont été révélés. On en reparlera des Védas plus tard. Et Bouddha va s'élever contre cette caste exactement pour que nous comprenions bien Luther qui s'oppose à la hiérarchie de l'Église. Et ça va être quelque chose de terrible. On n'arrive pas à le comprendre. Le courage qu'il a fallu à cet homme au risque de sa vie. Donc Bouddha met en cause cette capacité ou le fait que les brahmanes sont les seuls détenteurs de la vérité, les seuls capables à vous dire comment atteindre l'éveil, les seuls capables à vous expliquer les Védas. En d'autres mots, en dehors d'eux, on ne peut rien faire. N'est-ce pas? Il s'oppose à ça. Et mettre en doute la caste dominante, peut-être qu'aujourd'hui, dans nos contextes, ça ne pose pas énormément de problèmes parce que nous sommes dans une démocratie où tout ça est possible. Mais pensez à la réforme protestante et vous verrez, n'est-ce pas, que ce n'était pas une chose facile. Alors, deuxième chose que Bouddha va mettre en cause, c'est le sacrifice. Très intéressant, même par rapport à l'Ancien Testament. Le sacrifice a toujours existé dans toutes les religions orientales, même bibliques, n'est-ce pas? Mais dans l'hindouisme, comme dans le catholicisme du temps de Luther, le sacrifice va devenir en soi efficacité salutaire. Pour être sûr que son sacrifice va aboutir, il faudrait à tout prix qu'il soit accompli par un prêtre qui connaît exactement les règles à suivre. Parce qu'au moment où les règles ne sont pas suivies, le sacrifice est inutile. Israël va tomber aussi dans ce piège, n'est-ce pas? D'accorder au temple et à ses cérémonies une efficacité salutaire. Et Bouddha va s'élever contre cette idée que ces cérémonies en eux-mêmes sont suffisantes pour que quelqu'un parvienne à l'éveil, l'illumination, au salut. Donc il touche une corde sensible. Et bien sûr, au moment où le peuple se détourne des sacrifices, comme c'était le cas dans les Actes des Apôtres, où tous les vendeurs d'idoles ne trouvaient plus d'acheteurs, parce que Paul et les autres parlaient d'un seul Dieu. Donc, cette caste était menacée de perdre son autorité. Parce que ce qui lui faisait vivre est tout à coup chamboulé. Donc, Bouddha met cela en cause. Alors, il met en cause l'autorité des Védas. Comme Luther a mis en cause l'autorité du magistère, l'autorité de la tradition, l'autorité de tout ce qui accompagne le texte sacré, d'où l'enseignement, la Bible seule. Il met en cause ces 3 choses. Et ça va être une révolution. Il devra fuir de l'Inde, n'est-ce pas? Ceux qui ont été là se rendent compte du poids des traditions. 2 choses il va garder. Qu'est-ce qu'il va garder? Il va garder le concept de samsara. Vous avez maintenant des hôtels avec tous ces noms exotiques, n'est-ce pas? Vous les trouvez. Le samsara, c'est justement cette roue d'incarnation, de réincarnation. Ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Et la libération, c'est lorsqu'on arrive à sortir de cette roue, à l'arrêter.
Et là, il va préconiser. Ouais. Alors, il va garder ça, et il va garder surtout ce concept de karma. On parle beaucoup, aujourd'hui même en Occident, de karma. Cette loi implacable de débit et de crédit, qui peut être expliquée par ce texte de Paul, ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Tu sèmes le bien, tu moissonnes le bien. Tu sèmes le mal, tu moissonnes le mal. Les amis de Job avaient cette vision, n'est-ce pas? Les Juifs du temps de Jésus avaient cette vision. Qui a péché, lui ou ses parents? Qu'est-ce qu'il est en train d'hériter en étant aveugle? Cette idée est ancrée, qu'il y a une cause quelque part. Et le bouddhisme garde cette loi de karma, n'est-ce pas? Bien sûr, une vie ne suffit pas pour récolter. Il faut à tout prix postuler quoi? D'autres vies, d'autres incarnations. N'est-ce pas? Et différents types de réincarnations, dans les animaux, dans les choses, etc. C'est le pilier de l'hindouisme. Vous enlevez le karma dans l'hindouisme ou le bouddhisme, ces deux religions disparaissent. Alors, deux concepts qui sont totalement à l'opposé des concepts occidentaux. Chrétiens, même occidentaux, et c'est pourquoi on se demande, il y a 600 000 bouddhistes en France, mais comment se fait-il qu'ils arrivent dans ces concepts? Mais enfin, ne me posez plus la question. Je reviendrai sur la question de Dieu. Voilà donc la révolution de Bouddha. Alors, très rapidement et très simplement, qu'est-ce qu'il va découvrir, Bouddha? Là, les légendes sont nombreuses. Il semble qu'il vit dans un palais, il vit d'une manière riche, dans un monde de sensualité. Il est marié très jeune, il a 1 ou 2 enfants. Et il n'est pas satisfait, parce que finalement, le matériel ne donne pas satisfaction. Pensez un petit peu à cette époque que j'ai connue, que ceux de mon âge ont connue, de ces hippies qui ont quitté l'Amérique du Nord, enfants de riches, n'est-ce pas, et qui tout à coup, c'est là l'entrée du jeans, etc., et des chemises bariolées, colorées, que les hommes ne mettaient pas du tout à l'époque. Maintenant, on met tout. Ça a changé, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Eh bien, pensez à cette époque-là, n'est-ce pas? Eh bien, Bouddha est un petit peu saturé de richesse, de vie facile, et il veut chercher autre chose. Il sent qu'il y a autre chose. Et là, il sort de son palais. Donc la tradition voudrait que son père a tout fait pour qu'il ne sorte pas, mais il a réussi à sortir. Et son père aurait demandé aux responsables de la ville de la nettoyer complètement pour qu'il ne voie pas la misère humaine qu'il n'avait jamais vue dans sa vie. N'est-ce pas? Et là, il fait 4 rencontres. Un vieillard, et se rend compte qu'on ne reste pas jeune toute sa vie, n'est-ce pas? Un jour vient où, eh bien oui, les choses changent, n'est-ce pas? L'éternelle jeunesse n'est pas là. Il rencontre un mendiant, il se rend compte qu'il y a des gens pauvres qui n'ont rien que leurs vêtements. Donc, pauvreté, vieillesse, et le pire, c'est qu'il rencontre un cercueil, la mort. Il confronte pour la première fois de sa vie la mort. C'est un choc lorsque pour la première fois on voit un cadavre devant soi, n'est-ce pas? Et quatrièmement, il rencontre un moine qui a l'air paisible, l'air pacifié, l'air calme, et il se pose la question, comment vaincre ces 4 éléments? Et comment développer cette paix représentée par ce moine? Très simple jusqu'à maintenant. Bon, il y a toutes sortes de traditions à ce sujet. Et alors, il va passer 40 ans à réfléchir sur la question de la souffrance, de l'impermanence, de la vie avec ses contradictions, et comment s'en sortir. Et sous un arbre appelé Bodhni, un jour, il sera illuminé. Il aura une sorte d'éveil, un peu comme le chemin de Damas de Paul. Et à la suite de cela, qu'il va commencer à réfléchir et à donner son enseignement, n'est-ce pas? Et l'enseignement qu'il va nous donner se résume d'une manière très très simple, très simple, oui. 4 vérités du bouddhisme. Les 4 vérités du bouddhisme. La première vérité, tout est souffrance. J'écoutais un jour, je crois, Alain Carrière, cinéaste et écrivain sur le bouddhisme, parce que c'est drôle, par rapport à cette opposition au christianisme en Occident, on a tendance à valoriser tout ce qui vient de l'extérieur. Et j'étais un petit peu étonné de ce qu'Alain Carrière disait, voilà, c'est le premier homme à avoir dit que tout est souffrance. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu des gens qui se sont rendus compte que la vie est pleine de souffrance et que
C'est Bouddha qui vient tout à coup faire comprendre aux gens, mais c'est là. Donc, sa première vérité, tout est souffrance. Mais Job le disait, l'être humain, quel est le texte? Comme l'étincelle pour voler. L'homme souffre, est appelé à souffrir comme l'étincelle pour voler. Et le texte de Job est un texte basé sur la souffrance. Qu'est-ce qu'il veut dire par toutes les souffrances? Attention, ce que je vais vous dire paraît simple, mais c'est très compliqué. Sur toutes ces questions que nous allons voir, qui nous paraissent simples, Bouddha va écrire 84 000 enseignements. Alors, allez comprendre. 84. Bon, ses disciples, ce n'est pas lui, puisqu'on n'a aucun texte de Bouddha. Comme on n'a aucun texte de Jésus-Christ, on n'a aucun texte de Bouddha, donc ce sont les disciples. 84 000 enseignements de Bouddha pour expliquer ces 4 points, n'est-ce pas? Et les points que je vais vous donner. Et ensuite, si vous regardez le canon, je crois le canon japonais, pour chaque enseignement de Bouddha, vous avez un volume de 1000 pages et il y a 100 volumes. Alors, pour être un bon bouddhiste, il faudrait avoir lu tout ça. C'est pour cette raison, ce n'est pas si simple que ça. Je vous l'explique de manière très très simple, n'est-ce pas? De toute façon, je ne peux pas le comprendre plus que ça, n'est-ce pas? Eh bien, deuxième, alors, qu'est-ce qui est souffrance? La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, être uni à ce qu'on aime est souffrance, être désuni avec ce qu'on aime est souffrance, ne pas avoir ce qu'on désire est souffrance. Je pense que nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Que tous ces éléments de la vie entraînent quoi? Un malaise, un inconfort, n'est-ce pas? Et il va, parmi les racines du mal, Bouddha va nommer l'amour comme première racine du mal. Parce que l'amour, c'est l'attachement. Et dans l'attachement, il y a automatiquement des temps de perturbation, de souffrance, n'est-ce pas? Et la philosophie du Bouddha sera quoi? Comment faire pour aller au-delà de toutes ces formes de souffrance? Eh bien, si le désir, dit-il, est la cause de la souffrance, c'est le désir. Plus j'en ai, plus je veux. Plus je reçois, plus je veux davantage. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Les gens sont déprimés et tout, non pas par rapport à ce qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils n'ont pas. On peut épiloguer longuement là-dessus. L'insatisfaction qui est au cœur de l'homme. Plus on en a, j'aime bien le sport, mais je suis toujours impressionné lorsque ces gens qui touchent des millions, les joueurs de Real Madrid vont toucher 1 million ce soir s'ils mettent un but, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte dans quel type de monde nous sommes? C'est ce qui était terrible, je risque de regarder, n'est-ce pas? Passons, n'est-ce pas? Et parfois, quand vous voyez ces gens qui baignent dans l'argent, vous avez toujours l'impression qu'ils veulent encore plus parce qu'ils trichent sur les impôts. Ils trichent tous sur les impôts. Plus ils en ont, plus... Alors, Bouddha a un petit peu raison ici. La cause de nos peines, c'est toujours ce désir d'avoir plus en nous comparant les uns avec les autres. La plus belle voiture, la plus belle... Non, je ne le commande pas, c'est clair, c'est compréhensible. Alors, comment faire? Supprimer le désir. Couper le désir à sa base. Ne plus désirer. Ça, c'est le gros problème. Comment fait-on pour ne plus désirer? Et lorsqu'on ne désire plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous avez un élément difficile pour un chrétien, pour un occidental de répondre. C'est le concept de détachement, d'extinction de soi, d'élimination de tous ces désirs. Et Bouddha semble pouvoir donner une voie qui vous amène à cela. Ça, j'ai posé la question à un bouddhiste dernièrement. Il dit, explique-moi ce que c'est détaché. De quoi es-tu détaché? Tu n'aimes pas ta femme? Tu n'aimes pas tes enfants? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et s'il meurt demain, comment tu réagis? Il m'a donné une réponse, mais pas très convaincante, tu vois. Oui, s'il meurt, bon, mes enfants me sont prêtés, un point c'est tout. S'il meurt, il meurt, un point c'est tout. Est-ce que c'est vrai dans le fond que c'est comme ça? N'est-ce pas? Et justement, je vais vous parler de cet ami sri-lankais, d'un taximan. Je lui ai posé beaucoup de questions. Bon, c'était un bouddhiste de la population. Mais je me suis rendu compte en arrivant à l'aéroport, dans un pays où tout fonctionne avec un bakshish. Vous savez ce que c'est, hein? Et tous les boutiquiers, tous les taximens s'attendent à ce que vous leur donniez un petit pot pour boire. Et lorsqu'on allait se séparer, j'ai vu dans son grand sourire qu'il attendait quand même un pourboire. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il désire lui aussi un pourboire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas si détaché que ça et qu'il se dise, bon,
Qu'il me paye ou qu'il ne me paye pas, ça n'a pas de c'est pas un problème, puisqu'on est détaché de tout. Et lorsque je lui ai donné un pourboire, il avait un grand sourire, le même sourire que tous ceux qui attendent un pourboire. C'est un fait à côté que je mentionne, parce que c'est quoi? Lorsque j'ai plus de désir, qu'est-ce qui reste? Moi, je connais ça, l'endroit où on n'a plus de désir, c'est 6 pieds sous terre, n'est-ce pas, lorsqu'on est complètement desséché. Mais là, ça, c'est un gros morceau. La suppression, le détachement total, n'est-ce pas? Et les méthodes pour régler. Et dernièrement, Bouddha va donner une discipline. Comment faire? Et 84 000 pages sur cette discipline. Alors, très rapidement, elle est admirable, cette discipline, et un chrétien peut la comprendre. La conduite éthique, la conduite juste, on appelle cela la voie du milieu. Pas d'extrême. Être toujours au milieu, dans l'équilibre, n'est-ce pas? Donc, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste. Le milieu. La discipline mentale, effort juste, attention juste, concentration juste. Et la sagesse, la compréhension juste, la pensée juste. Elle est admirable, elle est belle, elle me parle. La tempérance, c'est un petit peu ça, savoir garder le cap. Mais derrière tout ça, il y a toute une explication très compliquée, très très compliquée. Eh bien donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que nous sommes devant une religion d'une moralité très élevée, tu vois. Et le rapprochement au point de vue moral avec le christianisme, eh bien, est là. Alors donc, voilà, maintenant, très intéressant, très important, n'est-ce pas? Et je vais pas m'attarder, mais le souligner, parce que les préceptes du bouddhisme, dans le bouddhisme, vous avez automatiquement 2 catégories de personnes. Les bodhisattvas, ceux qui sont appelés à l'éveil, à entrer dans cet état où se trouve actuellement le Dalai Lama, n'est-ce pas? Ce n'est pas un homme ordinaire, le Dalai Lama, il est dans la catégorie des éveillés. Il est autre, d'où l'expression sa sainteté que les journalistes utilisent sans jamais critiquer, n'est-ce pas? Ils l'ont critiqué, l'Église catholique, à tel point, mais là, devant le bouddhisme, tout le monde s'incline, le Dalai Lama, sa sainteté, le Dalai Lama. Donc le Dalai Lama, regardez le film Little Buddha ou 7 ans au Tibet, vous aurez une idée. C'est un peu plus facile que de lire des livres, parfois un film. Il y en a un autre film qui sort cette semaine, eh bien, sur le bouddhisme, n'est-ce pas? Eh bien oui, les bodhisattvas sont ceux qui sont arrivés. Les saints parmi les saints, les moines. C'est une catégorie de personnes, l'élite. Alors, ils ont à suivre 10 préceptes obligatoires. Je vous lis les préceptes. Je pense que c'est intéressant. S'abstenir de détruire la vie. Magnifique. Voyez-vous? Et ça va jusqu'à l'insecte, le rat et tout. L'Inde est connue pour sa non-violence, même à l'égard des animaux. C'est pourquoi les vaches circulent sans problème, n'est-ce pas? Et ils ont priorité sur vous pour traverser la route. J'étais en Inde et je me suis rendu compte que c'était facile de traverser une route en Inde, n'est-ce pas? Parce que les voitures vont dans tous les sens. Alors, vous n'avez qu'à suivre une vache, n'est-ce pas? Et je suivais la vache. C'était vache peut-être, je ne sais pas. Mais j'étais sûr que personne n'allait m'écraser parce qu'il y a un respect pour la vache. Mais en principe, l'hindou parfait respecte même tous les animaux, n'est-ce pas? Les insectes les plus nuisibles, n'est-ce pas? Ça, c'est bien, oui, mais ça pose énormément de problèmes lorsque leur champ de blé est détruit et qu'ils préfèrent la pauvreté. Il y a des aspects économiques très forts ici par rapport à ça. Et c'est une des raisons avancées par les économistes du manque que ça ne se développe pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une tradition qui est là, qui empêche, n'est-ce pas, des croyances religieuses, n'est-ce pas? Mais le respect de l'animal est bien en soi. Et ensuite, il y a le peuple qui n'est pas appelé à l'éveil, qui ne va jamais arriver à ce stade. Ils vont peut-être arriver jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors, regardez les lois, s'abstenir de détruire la vie. Et c'est là que je suis un petit peu en difficulté, parce que beaucoup d'Occidentaux deviennent bouddhistes, mais ne sont pas d'accord, quelque part, par rapport à l'avortement, par rapport à l'euthanasie, par rapport au suicide. Le bouddhiste est aussi sévère sur l'avortement, l'euthanasie, le suicide, que l'Église catholique d'antan. Alors là, il y a une contradiction quelque part. Comment ont-ils rejeté la morale de l'Église
Et ils acceptent une religion orientale qui a une morale encore plus sévère. Plus sévère. S'abstenir de voler, ok. S'abstenir de fornication et de toute impureté, la dimension sexuelle est très, très précise, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que les bodhisattvas doivent quitter la famille, quitter les enfants, quitter tout le monde et vivre hors domicile pour pouvoir atteindre le nirvana, n'est-ce pas? S'abstenir de mentir, s'abstenir de liqueurs fermentées, d'alcool et de boissons fortes. Là, nous avons quelques passerelles, n'est-ce pas? Quelques passerelles. L'islam aussi interdit cela, n'est-ce pas? S'abstenir de manger aux heures défendues. On est habitué à cela, n'est-ce pas? On ne mange pas entre les heures. Mais il semble que certains moines savent très bien avancer les aiguilles pour que ça tombe toujours juste. Comme je l'ai dit dans une de mes sermons, plus il y a des lois, plus il y a des moyens de s'en sortir. Chez les Juifs, c'est la même chose. S'abstenir de danser, de chanter, de tout spectacle. Parce qu'il faut se détacher de tout. Donc ça nous dit quelque chose aussi. Hein. J'ai grandi un petit peu avec ça aussi, moi, n'est-ce pas, ces choses. Donc ça vous permet de comprendre que tout ce que nous faisons n'est pas 100% de nous, n'est-ce pas? S'abstenir d'orner, d'embellir sa personne, de moyens de guirlandes, de parfums, d'onguents et de bijoux, n'est-ce pas? Comme nous, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc voilà, mais comprenez la philosophie derrière, parce que tout cela épate les sens, tout cela stimule le désir de paraître, désir d'être. Il faut donc s'abstenir. S'abstenir de faire usage d'un lit ou d'un siège élevé ou spacieux. De confort. S'abstenir de confort. Maintenant, c'est intéressant. J'étais en Italie il y a quelque temps de cela, et pour la première fois, on m'a logé dans un ancien monastère, n'est-ce pas? Et je vous assure, j'avais un petit lit où mes jambes dépassaient complètement. C'était un petit lit extrêmement dur, n'est-ce pas? Bon, ça reflète une époque où l'Église catholique, où les moines, eh bien, se martyrisaient jusqu'au point d'avoir des lits qui n'étaient pas confortables, parce que c'était quand même des moyens d'atteindre quoi? La sainteté. Donc, dans le bouddhisme, vous avez ces lois. S'abstenir de recevoir de l'or et de l'argent. Ces règles sont détaillées dans 250 articles, comme les Juifs qui l'ont fait. Nous sommes dans la même orientation. Alors, ça, c'est pour les bodhisattvas, ceux qui vont atteindre le plus haut point de l'éveil. Pour les autres, les laïcs, il n'y a que 5 lois. Vous voyez? S'abstenir de détruire la vie, ça c'est clair. S'abstenir de voler, s'abstenir de fornication et de toute impureté sexuelle, s'abstenir de mentir, s'abstenir de liqueurs fermentées, d'alcool et des boissons fortes. 5 lois pour l'islam, 5 lois pour les laïcs bouddhiques, n'est-ce pas? Mais ils peuvent, nous le verrons dans quelques instants, ils peuvent s'assurer une avancée importante, eh bien, jusqu'à l'éveil, en faisant de l'aumône aux moines. Ce que nous ne voyons pas du tout ici en France. J'étais à Singapour, j'ai passé presque une demi-journée dans un centre bouddhique à m'asseoir et à regarder. Je voulais voir s'ils avaient tous le sourire du Dalai Lama, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sourire, n'est-ce pas? Ils ne remarquaient même pas que j'étais là, voyez-vous. Donc cette image qu'on donne ici n'est pas tout à fait la réalité. J'étais très content dernièrement d'écouter un bouddhiste de haut niveau en France qui a fait sa conférence en disant « Je vous dis une vérité très importante, tous les bouddhistes sont exactement comme vous. » Il a commencé par ça, parce qu'on a une image, eh bien, que les médias disent non, ils sont comme vous, voleurs, menteurs, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, il a changé complètement, eh bien, la vision qu'on a, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours cette image qui est donnée, n'est-ce pas? Eh bien, donc, les laïcs s'abstenir de mentir, etc. Ça, c'est pour les laïcs, n'est-ce pas? Mais ils gagnent leur ciel, si vous voulez, en faisant de l'aumône. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les pays bouddhistes, ils passent chaque matin avec leur petit bol et ils reçoivent la nourriture. Donc ce sont les laïcs qui les font vivre quelque part, n'est-ce pas? Parce qu'étant détachés, ils acceptent quand même ce que les autres leur donnent, même si eux sont détachés. Alors il y a 3 choses intéressantes à garder à l'esprit. Les 3 joyaux du bouddhisme, le Tripitaka, n'est-ce pas? Les 3 joyaux du bouddhisme. Je vais au Bouddha comme refuge. Je vais au Dharma comme refuge, j'expliquerai le Dharma, c'est l'enseignement. Je vais au Sangha comme refuge, je peux faire une application avec le christianisme. Je vais à Christ, mon refuge. Mon refuge, ma forteresse.
le mot refuge, on l'emploie. Je vais à l'enseignement du Christ comme refuge. Je vais à la communauté. Sangha veut dire communauté. Je vais à la communauté comme refuge. Nous trouvons là un parallélisme, mais on verra dans quelques instants quelques différences. Alors le dharma, mot très intéressant et très important, qui peut signifier beaucoup de choses, l'ordre, la loi morale, la vertu, la réalité transcendante, ce qui est vrai dans le sens absolu du terme. Elle est aussi devenue le symbole de l'enseignement de Bouddha. Oui, c'est cette roue, n'est-ce pas, qui tourne et qui représente la base du fonctionnement du monde. Alors, ceci dit, je vais vous passer. Tu as les textes? Je vais vous faire tout simplement, c'était l'objectif que j'avais, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelles sont mes spécificités par rapport au bouddhisme, comme on l'a fait pour l'islam, comme on l'a fait pour le judaïsme. Et je vous ai préparé un texte qu'on vous distribue actuellement. On va le lire ensemble, parce que j'aurais aimé que vous l'ayez à la main. Ce texte a été présenté, je l'ai lu de Hans Küng. Ce texte est intéressant parce que Hans Küng fait un effort, l'effort que nous ne faisons pas suffisamment. Oui. Passez-le vite et je parlerai après. Tu peux aussi passer comme ça. Il y a une centaine, on n'est pas une centaine, on a été toujours 175 personnes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est un peu moins, il y a du soleil dehors, ça se comprend, voyez-vous. Mais je crois que si nous sommes sérieux dans notre dialogue interreligieux, nous devons savoir comment parler à l'autre. Et ça, on ne le sait pas faire. Disons-le clairement, on ne le fait pas bien, on ne sait pas faire. Parce que nous partons tout de suite du principe que l'autre nous comprend, que notre langage est son langage, alors que ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Surtout avec des religions qui ne sont pas de nature chrétienne. Voyez-vous? OK, ça va? Et Hans Küng, ici, fait un gros effort d'employer des termes qu'un bouddhiste peut comprendre. Voyez-vous? Et que nous comprenons, même si nous ne les utilisons pas. Et je crois, chers amis, si nous sommes sérieux dans notre évangélisation, même par rapport au monde sécularisé, l'effort qu'on fait actuellement de parler le plus simplement possible. Nous avons affaire à des analphabètes bibliques en Europe. Très peu de gens en Europe pourront vous dire quelle est la différence entre Ancien et Nouveau Testament. C'est effarant parfois les quiz, d'entendre dans les quiz comment les gens sont devenus ignorants complètement des histoires les plus simples de la Bible, n'est-ce pas? Alors donc, prêcher un monde pareil, qui ne vient même pas, il faudra un autre langage. Expiation, réconciliation, demandez à n'importe qui sur la route, c'est quoi l'expiation? Vous avez été justifié, c'est quoi la justification? Pour nous, c'est simple. Pour nous, c'est simple. Et là, il y a un effort à fournir. Et notre Église n'a pas tellement accordé beaucoup d'importance à la conversion de ces religions orientales. N'est-ce pas? Non, voyez-vous, parce qu'on s'est adressé toujours au monde apostat chrétien. Ça a été notre cible, n'est-ce pas? Et si Dieu nous envoie un ou deux bouddhistes, et si nous avons un dialogue, ce serait bien de savoir comment parler. Alors là, c'est Hans Küng. Jésus présente plus d'affinité avec Gautama que par exemple avec Mahomet le combattant, le guerrier, l'homme d'État qui usa des plaisirs de la vie jusqu'au bout. Une remarque. Alors, comme Gautama, je vais commencer chaque texte par « comme Gautama ». Comme Gautama, c'est Bouddha. Comme Gautama, Jésus fut un prédicateur itinérant pauvre, sans patrie, sans prétention. Vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? C'est le cas de Gautama, quand il est devenu bouddhiste, n'est-ce pas? Jésus utilisait la langue populaire dans sa prédication et n'a laissé aucun texte écrit. Vrai, comme Gautama. Langue de tous les jours, n'est-ce pas? Et aucun texte. Troisièmement, Jésus fait appel à la raison et aux capacités de connaissance de l'homme à travers de brèves histoires, de maximes, de comparaisons accessibles à tous et sans mystère. L'évangile est à la portée de tout le monde. Jésus passe par des comparaisons et des paraboles. C'est un prédicateur oriental, n'est-ce pas, qui raconte des histoires. Nous n'avons pas ce Jésus des prédications hautement sophistiquées comme dans l'épître aux Romains ou l'épître de Paul, etc., où là, il faut vraiment parfois s'accrocher, n'est-ce pas? Le sermon sur la montagne, dans un premier temps, peut être lu par n'importe
n'importe qui, n'est-ce pas? Eh bien, Bouddha aussi avait un enseignement accessible. Comme Gautama, Jésus considérait la convoitise, la puissance, l'éblouissement comme la tentation suprême. Le récit de la tentation, tout ce qui éblouit. Jette-toi, je te donne tout ça. Et Gautama se détache de cela. Comme Gautama, Jésus n'avait pas de fonction officielle qui le légitimait. Il commence son ministère comme un simple homme à l'âge de 30 ans. Il n'a aucune lettre de créance de personne. Comme Gautama, Jésus ne tarda pas à réunir les amis intimes autour de lui, le cercle de ses disciples et une suite plus large mondiale. Là, une petite nuance. Gautama prendra beaucoup de temps avant d'introduire les femmes dans les monastères. C'est sa tante qui voudra être la première à être moine. Il va refuser, et à la fin va accepter. Jésus est ici unique. Les femmes, au début même de ce ministère, forment partie de ceux qui le suivent. Parfois, on ne le souligne pas assez. On parle beaucoup de féminisme et on oublie que là, nous avons le premier. Non pas à être féministe, mais à traiter les hommes et les femmes au même niveau. Eh bien, donc Gautama, là, il y a une différence. Et ensuite, il va développer une communauté que le Christ développera et qui deviendra une église mondiale, n'est-ce pas? Une église mondiale. Comme Gautama, Jésus avait la tâche de délivrer un message de joie qu'on appelle le dharma et qui exige de l'homme un retournement de sa pensée, une confiance, non une orthodoxie, mais une orthopraxie, c'est-à-dire l'enseignement du Christ est pratique. Ce n'est pas de la haute théologie compliquée. Et l'enseignement de Bouddha est aussi pratique. Et peut-être une remarque très intéressante, je le dirai après. Pourquoi est-ce que les Français sont attirés? On le verra après. Comme Gautama, Jésus n'a pas donné d'explication du monde par de hautes spéculations philosophiques, de savantes casuistiques ou un enseignement secret. On se bat pour savoir si la création s'est faite en 24 heures, mais Jésus n'a jamais abordé la question. N'allez pas voir le Christ pour avoir un enseignement extrêmement sophistiqué sur les questions que nous nous posons. L'enseignement du Christ sur le royaume des cieux est très simple, hein, n'est-ce pas? Donc Jésus n'entre pas dans les questions trop existentielles, finalement, n'est-ce pas? Même qu'on lui pose la question, qui a péché? Entre mots, quelle est l'origine du mal? Il n'explique pas l'origine du mal. Pas? On aura une explication en prenant tout le texte biblique dans son ensemble. Comme Gautama, Jésus part du caractère éphémère du monde, de la non-permanence des choses, de l'esclavage de l'homme, de son aveuglement, de sa folie, son manque d'amour, et Jésus appelle ça le péché, Bouddha appelle ça l'ignorance. Cette boue, c'est le péché pour le christianisme. Pour le bouddhisme, c'est l'ignorance, tout simplement. Comme Gautama, Jésus montre un chemin de salut. De quel salut, nous le verrons à la fin. Comme Gautama, Jésus nous présente un chemin du milieu. Il ne va pas dans les extrêmes de la sensualité, du culte, de la souffrance, etc. Nous le verrons aussi dans quelques instants, quelques aspects de la vie du Christ. Alors, important maintenant, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les différencie? Comme je vous l'ai dit dans une de mes conférences, si vous me décrivez un homme avec 2 jambes, 2 bras, un nez, vous ne me dites absolument rien de spécial parce que j'en ai aussi 2 jambes, 2 bras, un nez. S'il a quelque chose que je n'ai pas, c'est ce qui m'intéresse, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence? Jésus n'était pas issu d'une famille de riches, nobles, de propriétaires terriens. Il n'a pas été un enfant gâté comme Gautama, très gâté par des fêtes et plaisirs de la vie de toutes sortes. Non. C'est tout le contraire. Ce que je veux dire ici, ce que tous les auteurs disent, Jésus n'a pas eu à quitter une situation de facilité pour rechercher un monde meilleur. Il est né pauvre. Il est né sans rien du tout. Gautama fait cette expérience d'un passage de l'opulence à l'autre, et tous ceux qui vont le suivre sont des gens qui seront poussés à quitter l'opulence pour pouvoir atteindre un autre monde. Donc là, il y a une différence. Jésus s'adressa non plus à ceux de ses contemporains saturés de civilisation, voulant fuir la société d'abondance. Jésus s'adresse à ceux accablés sous le poids du travail, des soucis et des pauvres. Le sermon sur la montagne, heureux les pauvres, heureux, il s'adresse à tout le monde, n'est-ce pas? Différemment, Jésus n'était pas un solitaire parmi les solitaires. Il n'a pas fondé d'ordre, ni prescrit de règles, de vœux, d'exercices ascétiques, de traditions et d'habits particuliers.
Intéressant ça. Et c'est un fait. Jésus n'a pas bâti une église, il n'a pas bâti une secte, il n'a pas poussé les gens à l'ascétisme, il n'a pas prescrit une discipline de vie. À telle heure vous priez, à telle autre heure vous faites ceci, comme c'est le cas dans toutes ces religions. Et c'est intéressant, il n'a même pas prévu des habits spéciaux. Toutes ces religions ont des habits spéciaux qui définissent les niveaux. L'Église chrétienne catholique n'a pas échappé à cela et n'échappe pas à cela. Jésus, d'ailleurs, il meurt sur la croix sans vêtements, n'est-ce pas? Donc ce côté qui est tellement prenant dans toutes les religions ne l'est pas pour le Christ, n'est-ce pas? Comme elle a dit, il n'y a pas dans la vie de Jésus de tournant. Bon, le point F, Jésus n'a pas idée d'une loi de rétribution automatique telle que le karma. Ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Bien que, c'est intéressant pour vous de le savoir, quand vous discutez avec un bouddhiste, il va essayer de trouver dans la Bible des textes pour appuyer ses positions. C'est ainsi que si un homme ne naît de nouveau, est très souvent utilisé comme texte pour parler de quoi? De la Renaissance, n'est-ce pas? Eh bien oui, lorsqu'on lui dit, lorsqu'on le confond avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est revenu, on prend ce texte pour justifier la réincarnation, mais vous n'avez aucune trace de la doctrine de karma ou de la réincarnation, bien que la Bible fait allusion aux Juifs qui croyaient à la rétribution, eh bien, par transmission. Mais la Bible Jésus lutte contre cela, n'est-ce pas? Il dit non, il ne pêche pas parce qu'il a commis quelque chose ou par rapport à ses parents, n'est-ce pas? Il n'y a pas chez lui de réincarnation dans une autre vie de conception cyclique du temps, mais l'avènement du royaume de Dieu où tout s'achève et recommence pour ne jamais finir. Et dans le temps intermédiaire, Jésus met l'accent sur la vie harmonieuse, aimante et la participation active dans ce monde dont il faut chercher le bien. Ça fait une différence énorme, n'est-ce pas? Alors maintenant, la différence fondamentale. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Cette différence, n'est-ce pas, fondamentale, est la même pour le judaïsme et la même pour l'islam. Cette différence ne nous apparaîtra sans doute dans toute sa clarté qu'en mettant côte à côte la figure du Bouddha souriant, assis sur une fleur de lotus, et celle de Jésus souffrant, cloué sur une croix. Le lotus est là, toute la différence est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire? Gautama, par son illumination, est parvenu au nirvana. Dans cette vie, il a contribué à vivre comme illuminé pendant plusieurs décennies. Après sa mort, il est entré dans le nirvana définitif ou le paranirvana. Il a vécu sans douleur, ni souffrance, sereinement avec succès, en haute considération par les puissants de ce monde. Son enseignement, grâce à ses disciples, s'est multiplié à l'infini. Il est mort à l'âge de 80 ans d'une intoxication alimentaire. Il est entré paisiblement dans la mort, entouré de ses disciples. La différence est énorme. D'ailleurs, on compare souvent la mort de Jésus et de Socrate. Socrate qui meurt en buvant ce qu'on appelle la ciguë et qui meurt avec un sourire. Il sourit quand il meurt, Socrate. Et je crois que j'aurais souri. Si je croyais comme lui qu'à la mort, mon âme monte au ciel, je souris. On ne fait plus de cérémonie d'enterrement. Au contraire, des cérémonies d'inauguration. Si vous allez jusqu'à la logique, au bout de la logique, Jésus meurt dans un déchirement. Dans un déchirement. Alors ça, Jésus, sa vie publique s'est étendue au mieux sur 3 ans. 3 ans seulement. Dans une situation très tendue du début à la fin, marquée d'un conflit mortel avec l'institution religieuse et sa hiérarchie. Son histoire est une histoire de souffrance débouchant sur l'arrestation, la flagellation, l'exécution. Il est mort maudit, accusé de blasphémateur, d'imposteur, de faux prophète, de suborneur du peuple. Il a connu une fin solitaire. Il était abandonné de tous, même de Dieu. Bien sûr, il y a toute une compréhension théologique derrière cela. Mais la différence est énorme, n'est-ce pas? C'est donc comme celui qui souffre dans le don qu'il fait de lui-même et dans l'amour que ce Jésus, tel que le comprennent les chrétiens, se distingue du Bouddha, le compatissant, et de tous les autres fondateurs des religions. S'il faut dire vrai, qui a mieux saisi la souffrance, qui a mieux connu la souffrance, qui a mieux expérimenté la souffrance, ce n'est pas celui qui a donné les 4 vérités sur la souffrance, c'est le Christ. S'il y a un fondateur de religion qui peut parler de souffrance,
c'est bien le Christ. Il a souffert jusqu'à la croix. Alors, j'aime cette réflexion de John Stott. John Stott est un théologien anglican. Il a écrit un livre sur la croix qui me semble être un des plus beaux et un des plus complets qui soit, n'est-ce pas? Et John Stott fait cette comparaison, mais de chrétien. Il dit, j'ai fait son expérience un petit peu, parce que j'ai été à Singapour, justement, pour voir de près les bouddhistes, etc. Bon, j'ai vu des choses, et je me suis tenu une fois devant un Bouddha immense. Un Bouddha, je ne dirais pas, vous avez des Bouddhas qui touchent même le ciel, le plafond. Hein. J'étais là devant ce Bouddha et je regardais. Et il y avait une femme qui était là en priant de toutes ses forces à ce Bouddha. Et dans ma tête est venue cette réflexion de John Stott, où il dit « Je suis rentré maintes fois dans les temples bouddhistes, en différents pays d'Asie, et j'ai pu contempler la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet abandonné sur une croix meurtrie, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté, portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées, traduisant une soif intolérable, plongée dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon de Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. À la lumière des siennes, nos souffrances sont plus faciles à accepter. Je pense qu'on a là un élément fondamental. Allah est loin de l'être humain. Allah ne connaît rien, le Dieu islamique, des souffrances humaines. D'ailleurs, il est trop loin pour s'y intéresser, n'est-ce pas? Dans le judaïsme, c'est un peu la même chose. C'est seulement dans le christianisme que vous avez ce Dieu qui descend jusqu'à souffrir comme vous et moi. Est-ce un message réconfortant d'espérance ou est-ce quelque chose rationnellement d'inadmissible? Les bouddhistes ne peuvent pas. En principe, les bouddhistes ne croient pas en Dieu, mais occidentaux. Je vais venir avec le vrai bouddhisme dans les pays bouddhistes un peu à la fin. Pourquoi ils ne peuvent pas croire? Parce que pour eux, un Dieu ne peut pas être au niveau de l'homme. S'il est Dieu, il n'est pas homme. S'il n'est pas homme, il ne peut pas ressentir tout ce que nous ressentons. Voilà. Et c'est le contraire du message chrétien. Et pour vous et moi, la question est importante. Est-ce que ce Dieu me plaît? Est-ce que je me sens proche de ce Dieu ou proche d'un Dieu détaché complètement? Non, mais il s'est fait homme. Oui, je vous situe la différence. Eh bien, ce message du Dieu fait homme est la spécificité fondamentale du christianisme. Alors maintenant, si je discute avec un bouddhiste, quels seront les points de croyance qui vont jouer? Premièrement, premier point, nirvana, vie éternelle. Nous parlons de vie éternelle et eux parlent de nirvana. Le point commun entre les deux, c'est le mot éternel. Dans les deux cas, nous entrons dans une phase du temps appelée éternité. Quelle est la différence? Bouddha n'a jamais pu expliquer ce que c'est que le nirvana. Non, il n'a pas pu expliquer. Mais il a donné deux images. Les deux images qu'il a données sont les images suivantes, n'est-ce pas? Eh bien, l'image... qu'est-ce que je devais... Est-ce que je l'ai bien là avec moi? Excusez-moi un instant, n'est-ce pas? Portrait croisé... Je suis un petit peu... Oh là là. Oui, il a donné l'image d'une flamme qui s'éteint. Voilà, le nirvana, c'est comme une flamme qui s'éteint. Vous avez tous vu une flamme qui s'éteint. La question se pose, qu'est-ce qu'il y a après? Nothing, comme nous dit, n'est-ce pas? Nothing, c'est ce que nous disons, rien. Peut-être que scientifiquement, on pourrait expliquer que ce qui reste après, je ne sais pas si Patrick pourra nous expliquer, c'est entrer dans l'univers, une sorte d'éther, je ne sais pas, mais le nirvana, c'est cet état où la flamme est éteinte. Personne ne peut en parler. C'est quoi? La seule chose que je peux dire, d'après ce que j'ai lu, c'est un état où vous n'avez plus conscience de vous, puisque votre vous est mort, votre moi est mort.
C'est ce qu'on appelle vacuité, vide total. C'est pourquoi on a toujours accusé les bouddhistes d'être une religion nihiliste, d'extinction. N'est-ce pas? D'extinction. J'aime bien le livre que j'ai lu entre François Rével et son fils. Alors, le fils qui explique, écoute, c'est un état de conscience difficile à décrire. Alors, et son père répond, mais de quoi tu me parles alors si tu me dis que c'est difficile à décrire? Qu'est-ce que tu me décris là? N'est-ce pas? Quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à décrire. Et il tourne en rond avec l'expression. Et le père philosophe qui dit, Mathieu, c'est de plus en plus incompréhensible. N'est-ce pas? Eh bien, et entre nous, pratiquement tous les habitants du Tibet à un certain moment étaient bouddhistes. Et il semble qu'il n'y a que 30% qui ont atteint ce niveau. Et dans toute la France, actuellement, il n'y a que le Dalai Lama qui a atteint ce niveau. Alors, ce n'est pas très encourageant quelque part, n'est-ce pas? Donc, une religion, très très peu. Quel est cet état? Alors, deuxième exemple, une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Où est la goutte d'eau? Perdue dans l'océan, absorbée dans l'océan. Les hindous ont un peu l'idée, on est absorbé en Dieu. La religion chrétienne ne parle jamais d'absorption en Dieu. N'employez pas les mots tels que « ma relation avec Dieu est telle que je me sens absorbé en lui ». C'est faux. Dieu est Dieu, nom de Dieu, comme dirait un philosophe. Nous sommes des humains, on ne sera jamais absorbé. Ça, c'est le New Age, n'est-ce pas? C'est l'Orient. Et ne parlez même pas de fusion avec Dieu. On ne peut pas se fusionner avec Dieu. Nous sommes des humains, il est Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est des expressions qu'on entend qui font du bien à l'oreille, mais qui ne veulent rien dire, n'est-ce pas? Nous sommes des humains, non pas des anges. Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Eh bien, si vous arrivez à comprendre, tant mieux pour vous. Même Bouddha n'a pas expliqué. Une goutte d'eau qui se perd dans l'océan, entre mots, il ne reste plus rien. Est-ce que ça fait envie? Et c'est là où j'arrive très rapidement, sans m'y attarder, puisqu'on a déjà parlé, vous le faites, résurrection et vie éternelle. Et Luc Ferry, qui n'est plus croyant, mais qui a été croyant, est très clair. Il dit très bien, je l'ai dit dans une conférence, ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est qu'il y a une promesse de vie éternelle où nous serons des êtres qui vont se reconnaître. Andrew, mon copain, je vais le revoir. Et il va me jouer un bon morceau de piano. Ce n'est pas une âme d'Andrew, une goutte éthérée d'Andrew. Et c'est ça la force du christianisme. C'est ça le message le plus fort du christianisme. La résurrection, on en parlait ce matin en classe, n'est-ce pas? S'il faut choisir entre se perdre dans l'océan et retrouver son père et sa mère, eh bien, qu'est-ce qu'on choisit en tant qu'être humain? À moins d'atteindre un niveau que je ne comprends pas. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, Sangha et Église. La communauté est forte dans le bouddhisme, mais c'est une communauté à deux niveaux. Pour les bodhisattvas, ceux qui vont arriver jusqu'au nirvana, et les laïcs, qui vont arriver que s'ils sont fidèles dans l'aumône qu'ils font. Plus ils donnent de bol de riz, plus leur karma est réduit en souffrance. C'est un devoir. Et chose étonnante, et là, l'Église catholique, chrétienne catholique l'a pris, n'est-ce pas? Dans le bouddhisme aussi, le bodhisattva peut donner une partie de sa perfection à quelqu'un d'autre. Les saints sont en mesure de le faire. Et là, vous avez la même idée, n'est-ce pas? Ils sont pleins de compassion pour donner aux autres une partie de leur sainteté, n'est-ce pas? Alors, très peu, là, c'est ce que dit, au Tibet, 20% de la population était dans les ordres, et parmi ces pratiquants, au cours des siècles, seule une trentaine de sages sont dits avoir atteint cette perfection. Alors que la Bible nous montre, non pas 144 000, mais une folie immense qu'on ne peut même pas comprendre, et ce qui nous donne l'espoir. C'est pour cette raison que j'étais un peu offusqué, parfois on comprend mal Mme White, lorsqu'un pasteur nous disait, d'après Mme White, sur 10 personnes qui sont là présents, un seul entrera au ciel. Il a commencé à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, exclu, vous seulement. Ce message, on l'a aussi reçu, ce type de perfectionnisme, d'élitisme. Toute la théorie du perfectionnisme est basée sur l'élitisme. Donc, on voit ces idées, n'est-ce pas? Alors donc, l'Église, à la différence, assemblée des croyants, sans distinction de sexe, de race, en vue d'une mission de salut et d'un service d'amour pour tous
et surtout des pauvres. Donc, communauté importante dans les deux cas. Dans l'islam, la communauté est importante. Dans le judaïsme, la communauté est importante. L'Église aussi est importante, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'attarder trop longuement. Monachisme bouddhique et monachisme chrétien. Ça n'a pas tellement d'implication pour nous protestants qui n'avons pas connu le monachisme, mais l'Église catholique l'a connu. Mais je voudrais souligner quand même par rapport à Jésus, il ne se souciait pas d'exigences éthiques surajoutées, ni de performances ascétiques dans une fin de perfection. Il n'y a aucune trace dans les évangiles d'un Jésus qui vous dit ceci, levez-vous à 4 heures du matin, à telle heure faites ceci. Ensuite, toute une série de disciplines qu'on appelle ascétiques dans le seul but que vous soyez parfait. Je sais que parfois il y a certaines tendances qui voudraient à tout prix. Tout le monde veut perfectionner son christianisme, n'est-ce pas? Et je vois cette sœur au Québec, j'arrivais au Québec, elle vient de se convertir, bien sûr, elle se convertit dans le catholicisme très très étroit, n'est-ce pas? Et une des premières choses qu'elle comprend, c'est qu'elle doit se lever à 4 heures du matin pour lire un livre de Madame White. Elle se lève à 4 heures du matin. Je dis, ma sœur, attention, vous courez directement au divorce, et si toutefois votre mari un jour vous abandonne, vous serez le responsable. Jamais l'Église a dit qu'il faut se lever à telle heure, que si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas ce genre de prescription. Jésus était sur la montagne, mais il n'a jamais dit à ses disciples aussi, montez sur la montagne de telle heure à telle heure, soyez dans... Il y a cette tendance à vouloir le faire. Ce n'est pas mauvais en soi si on peut avoir une discipline de vie. Mais n'imposez pas cette discipline comme si c'est la discipline à avoir. J'en ai tellement vu de ce genre de discipline, n'est-ce pas? Jusqu'au point de ne pas se raser la barbe, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bref, alors, par comparaison avec Jean-Baptiste, d'ailleurs, une comparaison est faite. Tu n'es pas comme ton cousin. Comment était Jean-Baptiste? Eh bien, il s'habillait, vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Jésus, il essuie même le reproche de glouton et d'ivrogne. Je ne dis pas qu'il a bu. Certains prennent ce texte pour dire qu'il buvait de temps en temps, n'est-ce pas? Mais je crois que les gens ont vu qu'il n'avait rien de la secte du désert. Ce n'était pas un homme du désert, le Christ, n'est-ce pas? Il priait et toute la journée, il était où? Avec le peuple. Là, il est loin de Bouddha et tous les moines. Avec le peuple et s'occupait du peuple. Il ne maudissait ni le corps, ni la sexualité, encore moins la femme. Dans toutes ces religions, la femme, je crois que c'est une des choses que je regarde très souvent lorsque je lis une religion. Quelle est la conception qu'on a de l'homme et surtout de la femme et de l'enfant? Cherchez dans toutes les religions la conception de ces trois. Et là, Jésus est exemplaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce sont les femmes qui seront à la croix. Le mariage n'avait pour lui rien d'impur. Il y a le père Duval, une petite boutade, comme je le fais de temps en temps. Est-ce que c'est l'heure? Ça passe tellement vite. Oui, le père Duval, qui est le premier catholique à jouer à la radio avec sa guitare. Je l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Je l'aimais beaucoup. On a commencé aussi, alors que j'avais 14-15 ans, à chanter avec une guitare. Ça a été terrible. L'ancien est sorti, il a crié la mondanité dans l'église, n'est-ce pas? Parce qu'on jouait avec une guitare. Eh bien, le père Duval a une chanson qui disait que Jésus aimait de temps en temps Marie-Madeleine. Cette chanson, mais moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a rien qui soit gênant à l'idée que Jésus ait pu avoir un sentiment pour une femme. Il n'aurait pas été un vrai homme s'il n'avait pas eu ce sentiment. Oui, non, mais il pouvait aussi l'aimer, Marie-Madeleine, madame. Il pourrait l'aimer, ça ne gênait pas. Ce n'est pas un mal d'aimer une personne. Seulement, par rapport à sa mission, par rapport à ses objectifs, certaines choses bonnes en soi étaient mises de côté. Il aurait pu être un excellent poète quand on voit les écrits. Il aurait pu être un écrivain. Il y a tellement de belles choses. Mais il n'avait que 3 ans. Et il s'est centré sur l'essentiel. Bref, il n'a jamais parlé contre le mariage et considéré l'impureté dans cet aspect. Il n'exige de personne le renoncement au mariage. Non. Bouddha, pour être bodhisattva, il faut tout que Bouddha quitte sa famille, quitte ses enfants, quitte tout le monde, n'est-ce pas? Son message apparaissait comme un message à bien des égards joyeux et libérateur. Un homme heureux, n'est-ce pas? Je crois que
même chez nous, parfois, c'était cette tendance de faire... Moi, j'ai écouté un jour un sermon sur le Christ ne riait pas. Je dis, mais pourquoi il ne riait pas? Et je vous disais combien ma grand-mère me disait toujours, c'est sabbat, on ne rit pas, n'est-ce pas? On cherche à tout prix une religion austère, avec un visage qui vous donne l'impression, non, c'est un Christ joyeux, n'est-ce pas? Qui était conscient des réalités de la vie, n'est-ce pas? Etc. Alors, deuxième point important, méditation et prière. Dans le bouddhisme attire par sa dimension de contemplation, de concentration, de méditation. D'ailleurs, en Europe, lorsqu'on parle de bouddhisme, on parle tout de suite de quoi? Méditation, comme s'il n'y a que ça. On ne parle jamais des prescriptions. D'austérité, on n'en parle pas. Alors là, j'ai voulu quand même vous faire remarquer une chose. Pas un mot dans la Bible d'une méthode, d'une systématique, d'une psychotechnique de la prière. J'ai lu plusieurs ABC de la prière. J'en ai dans ma bibliothèque. Je m'inspire. Mais ne me dites pas que la Bible dit qu'il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que cette prière soit efficace. On ne voit pas ça dans la Bible. Voyez-vous? Que l'individu s'en approprie pour sa discipline personnelle, aucun problème. Juste pour vous faire comprendre ma pensée très rapidement, je fais des conférences constamment et je suis très souvent dans les églises où je sens qu'il y a un modèle qui se perpétue. Il y a un groupe de prière, j'assiste parfois dans ces groupes de prière et parfois j'ai envie de les secouer. On commence tous par plusieurs cantiques. Et toujours des cantiques pesants, lourds, au sein de la nuit obscure. Quelle est cette voix, n'est-ce pas? Perdu dans la souillure. On dirait une sorte de pénitence dans un premier temps. On fait pénitence au travers des chants. Deuxième aspect, des psaumes qu'on lit, 3-4 psaumes, et toujours ces psaumes, eh bien, on se frappe la poitrine. Ensuite vient des prières qui commencent toujours par une longue liste de pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Parfois, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, prenez la liste des visiteurs qui sont là, priez pour chaque visiteur. Et finalement, on n'a pas prié une seule fois pour les visiteurs. Ils sont partis? C'est qu'on est là pour prier pour la conférence, il y a une petite phrase à la fin, soit avec la projection, mais là, je sens qu'il y a chez beaucoup une sorte de liturgie, de psychodrame, de prière, et on pense qu'en respectant cela, non, c'est pas mauvais en soi, mais il n'y a pas chez le Christ. Deuxièmement, pas d'étapes à parcourir les unes après les autres. Commencez par la louange, commencez par la gloire, Mais si je commence par le pardon de mes péchés au début et la gloire à la fin, ça ne change rien devant Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai commencé uniquement par rendre gloire à Dieu que ma prière sera plus exaucée. Vous voyez de quoi je parle, et vous avez sûrement été confronté à cela, n'est-ce pas, etc. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais n'en faites pas une loi, une prescription, et je peux comprendre que ceux qui tout à coup sont nommés responsables du département de prière doivent trouver des choses à dire sur cette prière, n'est-ce pas, et nous apporter des séminaires sur la prière. C'est leur boulot, de lire et nous faire ensuite, alors que dans l'Évangile, je ne vois aucun département de prière. Excusez ma franchise ici, n'est-ce pas? Mais je peux comprendre notre sœur Élodin qui doit se dire qu'est-ce que je vais apporter, n'est-ce pas, à l'Église? Pas un mot dans la Bible d'une méthode, pas d'auto-analyse, ni d'effort ascétique en vue d'atteindre des états d'âme où je prie, où j'ai le sentiment, et plus je prie, plus je suis en train de monter, etc. C'est dans le bouddhisme, on atteint des niveaux de conscience. Tout simplement, un dialogue avec Dieu, parfois naïf, où on demande n'importe quoi, comme les enfants qui demandent n'importe quoi, n'est-ce pas? Il y a des prières qui sont très naïves, mais qui sont quand même exaucées, que Dieu entend, n'est-ce pas? Spontanées, parfois non réfléchies, n'est-ce pas? Expression de la foi, de l'espérance, de l'amour, de l'action de grâce, de la louange et de supplication dans une diversité multiple. Parfois, la prière n'est qu'un cri. Un cri, c'est tout. Voyez? Et parfois, c'est qu'un soupir. Et Dieu l'entend. Alors, j'ai voulu mettre cela parce que, juste pour dire qu'il y a parfois tendance à vouloir aussi trouver et je serai très franc, il m'est arrivé d'écouter des séminaires et je me suis dit, ils ont sûrement lu un livre bouddhiste ou oriental.
parce qu'on vient avec des méthodes visuelles, avec des concentrations, n'est-ce pas? Je comprends cette méthode où on prie en marchant, on marche, n'est-ce pas? Et tout à coup, on tombe sur une petite feuille, une petite pierre, on prend la pierre, on regarde la pierre, on se concentre sur la pierre et on fait une prière à partir de cette pierre. Ah Seigneur, comme cette pierre, n'est-ce pas, est toute polie, rends-moi poli. Comme... Je l'ai fait, en Australie que je l'ai fait. Oui, en Australie que je l'ai fait, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien contre. Il m'est arrivé de prendre un crayon. Bon, c'est une méthode pour développer sa concentration. Ok, pas de problème. Je prends le crayon. Seigneur, ce crayon est beau, que je puisse être beau comme le crayon. Ce crayon permet d'écrire une lettre aux pauvres, que je puisse cette semaine écrire une lettre. Je peux faire une longue prière à part. Peut-être que ça m'aide dans l'expression, mais n'en faites pas, je vous en prie, une méthode à suivre. Vous n'alimentez pas tout un séminaire sur cela, n'est-ce pas? Et tout le monde n'a pas besoin de passer par là. C'est un cri, n'est-ce pas? Alors, très rapidement, parce que c'est une question qui revient, est-ce que nous avons affaire à une religion ou pas? En Occident, peut-être pas. Mais dans les pays bouddhistes, c'est bien une religion. Au moment où on parle d'un monde après le monde, d'un nirvana, d'un aspect de soi qui, je ne sais, nous sommes dans le domaine métaphysique, c'est une religion. Et alors, on connaît beaucoup de dieux, on connaît des puissances personnifiées, Bouddha n'a jamais mis en cause ces dieux. Eh bien, c'est en France qu'on va tout dire, ce n'est pas une religion. Mais quand on est devant un Bouddha et qu'on est là, prostré, et d'ailleurs, son père, François Rével, disait « Mais explique-moi les moulins de prière, les drapeaux de prière. » Vous les avez vus dans les documentaires, n'est-ce pas? Pourquoi tout cela si ce n'est pas une religion, etc., etc. Alors, une des choses qui demanderait d'explication, mais je m'arrêterai très vite, là, je ne m'y attendrai pas, très intéressant de faire une comparaison entre la charité chrétienne et la charité bouddhiste. On parle beaucoup de compassion et de charité dans le bouddhisme, mais les deux sont différents. Au moment où vous définissez l'homme, non pas comme un être à part entière, mais comme un agrégat de conscience ou je ne sais quoi, c'est difficile de parler de charité. C'est difficile de parler de charité si chacun paye son karma. Difficile de parler de pardon à quelqu'un s'il est en train de payer son karma. S'il va payer son karma, qu'est-ce que ça va changer avec cette loi implacable, n'est-ce pas? Eh bien, là, nous sommes dans des lois différentes. En terminant, 4 grands courants du bouddhisme. Le petit véhicule, bouddhisme étroit, où le nirvana est atteint uniquement par une catégorie, n'est-ce pas? Et le bouddhisme grand véhicule, qui est beaucoup plus ouvert, parce que je vous ai dit qu'il y a autant de bouddhistes que de bouddhistes. Ensuite, le bouddhisme tantrisme, où se mêlent la sorcellerie, toutes sortes de choses, et ce qu'on connaît le plus en France, le bouddhisme zen. Est-ce qu'on le comprend? Je ne sais pas, mais tout le monde zen, stoïque. Je suis zen, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce bouddhisme qui attire le plus, n'est-ce pas? Alors, peut-être en terminant, pourquoi le bouddhisme attire-t-il autant de Français? D'après Denise Girard, voilà les raisons. Premièrement, ça donne une explication du mal. C'est le gros problème théologique, le mal. Dans une vision où les mauvaises actions sont punies et les bonnes sont récompensées, il y a une explication du mal très simple. Tu payes ton karma, c'est tout. Donc la loi de karma donne une explication d'une certaine logique, mais qui parfois dérange. Quand un enfant meurt, quel karma qu'il paye, n'est-ce pas? Et pourquoi? Alors, à ce titre, nous en reparlerons dans notre dernière conférence. Mais une chose que j'ai retenue et qui intéresse les Français, c'est la dimension méditation, la dimension contemplation, et une dimension qui demanderait peut-être qu'on y réfléchisse, et je m'arrêterai là-dessus. Dans le bouddhisme, chacun évolue à son rythme. Bouddha a 84 000 enseignements, donc suffisamment d'enseignements pour que chacun puisse avancer à son rythme. Donc, l'expérience de l'individu est respectée. On ne le pousse pas dans le dos, on ne le force pas, il avance à son rythme. Je crois que ça demanderait une explication. Surtout dans notre effort
par rapport au monde sécularisé, qui entrent dans un univers qu'ils ignorent, même s'ils appartiennent à une culture chrétienne, où on ne peut pas donner cette impression d'une religion qui a déjà son cadre et il faut que tout le monde soit tout de suite quoi? Dans le cadre, le plus vite possible. S'il n'est pas dans le cadre, c'est la radiation. J'exagère un petit peu, mais ce n'est pas totalement faux. Donc on se sent parfois jamais à la hauteur. Donc pouvoir laisser l'esprit, je ne sais pas, il faudrait qu'on y réfléchisse, amener l'individu, avancer tranquillement, n'est-ce pas? Je crois que c'est une idée que les Européens un peu en difficulté avec l'Église catholique apprécient beaucoup. Ils ne se sentent pas dans un cadre qu'ils doivent absolument suivre. Ils peuvent avancer à leur rythme. Je ne sais pas, mais voilà un petit peu un tour d'horizon, n'est-ce pas, très simple, pas d'expert, sur cette religion qui est importante. C'est la 4e religion de France. Il y a environ 1 million de bouddhistes en France. D'après l'association bouddhiste, il n'y aurait que 600 000. Et suivant M. Gira, que j'ai écouté, il ne faut pas exagérer, ce sont des bouddhistes exotiques, touristiques. Quand Tom Cruise vous dit qu'il est bouddhiste, n'est-ce pas? Quand Angela Jolie vous dit « Ah, moi je suis bouddhiste », qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Eh bien donc, ça fait bien, c'est exotique, n'est-ce pas? Et Denis Gira dirait « Parce que tous ces bouddhistes européens ne connaissent rien de l'austérité du bouddhisme, etc. » Voilà, posez les questions que vous avez, je ne pourrai pas vous répondre à tout, mais je crois qu'avec ce tableau, vous avez une idée, et si vous discutez avec un bouddhiste, vous saurez, quand il parle de samsara, de karma, de nirvana, eh bien vous saurez de quoi il parle. Et vous aurez aussi quelques éléments qui vous permettent de comprendre la différence entre communauté bouddhiste et église, entre nirvana et vie éternelle, n'est-ce pas, entre résurrection et vie éternelle. Merci beaucoup.